Alors, je m'appelle Pierre Gaulon, j'ai 36 ans et je suis un auteur, entre autres, qui écrit donc dans tous les genres possibles, hein, du polar, de la fantaisie, du fantastique, de l'horreur, de la jeunesse. Demandez-moi, je fais ce que vous voulez. Oui, alors là, ça fait plusieurs années consécutives que nous le faisons en partenariat avec effectivement le Festival de l'Imaginaire et la médiathèque de Lambesc. En fait, j'anime 8 séances d'ateliers d'écriture au cours desquelles les participants apprennent donc à écrire une nouvelle. Et vu que ça fait plusieurs années que je les suis, qu'ils s'améliorent d'année en année et arrivent à faire vraiment des nouvelles rentrées très construites et presque professionnelles, hein, pour le coup. Mais effectivement, c'est souvent les mêmes participants qui reviennent parce que ça leur plaît et on voit vraiment l'évolution au fur et à mesure des années. La première étape, c'est d'écrire déjà une nouvelle complète et ça, chaque année, chaque participant arrive à sortir une nouvelle complète au cours des 8 séances. C'est déjà une très belle performance. Nous, ce qu'on veut justement, c'est de montrer le résultat final et ça, en fait, on a un petit recueil qui est imprimé, qui est distribué à la fin au festival justement. C'est un peu on va dire la consécration, c'est-à-dire qu'on va avoir ce petit recueil qui va être donné gratuitement à tous ceux qui veulent. Et à la fin également, le jour du festival, enfin le dimanche en général du festival, on a une présentation des extraits de textes qui sont lus au public également pour montrer ce que donne cet atelier d'écriture. Alors je viens pour pas mal de titres, j'ai pas mal de livres jeunesse parce qu'ils sont dans le domaine aussi du fantastique et ça reprend pas mal de thèmes comme effectivement les sorcières ou les monstres en général. Il y en a un qui s'appelle Maléfique Ritournelle, donc on voit qu'on est bien dans le thème. Et aussi mes thrillers, parce que mes thrillers sont toujours à la limite du fantastique, donc on est toujours dans ce domaine de l'imaginaire. Et moi j'aime bien mélanger les genres justement, je pense qu'un genre n'est pas... on peut toujours le faire évoluer, les genres sont différents, sont poreux. On a souvent tendance à ne pas savoir si je fais du thriller, du fantastique, de la fantasy. Voilà. J'aime bien mélanger. Alors c'est très délicat parce que c'est tellement varié que je dirais tout dépend du genre qu'il apprécie. S'il aime bien le Seigneur des Anneaux, ça sera plus le titre Blizzard. S'il aime bien des romans un peu plus fantastiques, ça serait plus La Mort en Rouge. S'il aime bien des romans d'horreur, ça serait Enragé. Voilà, s'il est plus dans le jeunesse fantastique, ça serait La Faille. C'est vraiment c'est une question très délicate parce que il y a tellement de genres différents que je ne peux pas vraiment conseiller un genre plus qu'un autre. Alors moi j'ai fait mes études de lettres modernes spécialisées dans le fantastique. Donc c'est quelque chose qui est bien et pour moi en fait j'ai une vision très particulière du fantastique. Et donc je conseillerais plutôt des classiques comme Maupassant dans les contes fantastiques de Maupassant ou de Mérimée par exemple. Mais tout simplement un auteur plus contemporain comme Stephen King pour s'initier effectivement dans le domaine fantastique, ça peut être une très bonne. Mais moi j'ai vraiment une vision qui est le fantastique, c'est l'intrusion du surnaturel dans la vie de tous les jours. Donc pour moi je serais plutôt effectivement vers les classiques. Le monstre ça peut être divers et varié, ça peut être un monstre physique au sens vraiment étymologique hein, de celui que l'on montre, hein, ça peut être donc la bête de foire, mais ça peut être également un monstre psychologique, ça peut être... souvent c'est passé effectivement du physique au spirituel ou du physique au psychique et donc ça peut être également un monstre, celui qui fait des choses en dehors de la norme. Voilà, c'est quelqu'un qui est en dehors de la norme aussi bien au niveau donc physique que psychologique. Sans me laisser le temps de réfléchir comme ça, le monstre préféré par le nom c'est Nyarlathotep. Le nom me plaît et puis le personnage aussi et en fait c'est un monstre, les monstres en fait que l'on retrouve dans l'œuvre de Lovecraft, ce sont des monstres qui sont presque impalpables parce que si on les voit ils nous rendent fous, donc on est plus tendance à les imaginer qu'à les voir véritablement et je pense que moi c'est ce qui me fait peur dans l'imaginaire. Alors un monstre, je dirais un monstre de travail. Et peut-être un monstre de gentillesse, je dirais aussi, ou je pense d'ouverture.
Alors c'est un festival que je fais effectivement depuis quelques années maintenant et je vois vraiment l'évolution. Il y a de plus en plus de passages, donc c'est très agréable pour les auteurs ou pour les animateurs et aussi pour les organisateurs bien sûr. Moi ce que j'aime bien c'est que c'est un festival par rapport à certains que l'on trouve qui est très familial, qui est très, il y a très peu d'auteurs mais tous s'entendent très bien et ce sont des auteurs en général de qualité et il y a aussi ce côté familial dans le sens où il y a beaucoup d'auteurs qui reviennent d'une année sur l'autre et ça crée vraiment des liens de complicité aussi bien avec les lecteurs parce qu'ils vont venir, on croise souvent des lecteurs qui sont venus l'année d'avant et qui du coup prennent les deuxièmes tomes par exemple de nos livres, mais aussi entre les auteurs parce qu'on a tendance à se retrouver et je pense ça crée vraiment des liens de complicité et que le public le ressent aussi.